Chorges est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Caturiges. La commune est labellisée village étape depuis 2018. 9 communes sont limitrophes de Chorges: Ancelles, Réallon, Montgardin, La Bâtie-Neuve, Prunières, Espinasse, Rousset, Le Sauze-du-Lac, et Ponty. Hydrographie. La commune est arrosée par plusieurs torrents qui coulent du nord au sud le long des pentes du Pioli, des Parias et du pic de Chabrières, et se dirigent vers la vallée de la Durance. À l'ouest, le torrent des Réallons et le torrent du Dévezet, ce dernier suivant la limite entre les communes de Chorges et de La Bâtie-Neuve, se jette dans la Vence, qui prend sa source tout près de la ville de Chorges et s'éloigne vers le sud-ouest. Au centre, le torrent des Moulettes, dont le cours inférieur est noyé sous les eaux du lac de Serponçon, baie des Moulettes, ou de Chanteloube. À l'est, c'est le torrent de Marras qui sépare Chorges de Prunières. Le lac de Serponçon baigne la commune au sud-est sur plusieurs kilomètres, selon un profil très découpé dans un relief relativement accusé. Toute la baie des Moulettes, ou de Chanteloube, ainsi que la moitié de la baie Saint-Michel dépendent de la commune de Chorges. Voies de communication, de transport, et voies routières. La ville de Chorges est traversée par la route nationale 94 reliant Gap à Embrun et Briançon. Les principales routes départementales sur la commune de Chorges sont la RD 3 qui relie Chorges à Rousset par le col Lébreau, 110 mètres d'altitude, et le belvédère du barrage de Serponçon, et les Yvons par l'embranchement RD 403, la RD 9 qui relie Chorges à Réallon, et Prunières par la RD 109, la RD 203 vers le hameau du Fin et le col Lébreau, avec embranchement, RD 303, vers le Mont Colombie. Transport ferroviaire. La ville possède une gare ferroviaire, desservie par les TER à destination de Briançon d'une part, de Gap et au-delà vers Marseille, Valence ou Grenoble d'autre part. Une desserte est assurée vers et de Paris Austerlitz par train de nuit. La ligne qui devait relier Chorges à Barcelonnette, inachevée, a été noyée de Chanteloube à Ubaye par la retenue de Serponçon. Le viaduc de Chanteloube est resté. Typologie. Chorges est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine de Chorges, une unité urbaine monocommunale de 2973 habitants en 2017, constituant une ville isolée. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Gap, dont elle est une commune de la Couronne. Cette aire, qui regroupe 73 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants. La commune, bordée par un plan d'eau intérieur d'une superficie supérieure à 1000 hectares, le lac de Serponçon, est également une commune littorale au sens de la loi du 3 janvier 1986, dite loi littorale. Des dispositions spécifiques d'urbanisme s'y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l'équilibre écologique du littoral, comme le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d'urbanisme le prévoit. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corine Land Cover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 56,6% en 2018, néanmoins en diminution par rapport à 1990, 58,5%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante:
milieu à végétation arbustive et ou herbacée, 26,9%, forêt, 24,6%, terre arable, 15,1%, zone agricole hétérogène, 10,5%, eau continentale, 7,1%, prairies, 6%, espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 5,1%, zone urbanisée, 2,6%, espace vert artificialisé, non agricole, 1,6%, zone industrielle ou commerciale et réseau de communication, 0,7%. L'évolution de l'occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire. La carte de Cassini, XVIIIe siècle, la carte d'état-major, 1820-1866, les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Carte en couleur présentant l'occupation des sols. Carte de l'occupation des sols de la commune en 2018, CLC. Toponymie. Le nom de la localité est cité sous la forme Caturigomagus. Ce toponyme est, sans contestation possible, d'origine celtique. Des racines gauloises cat, catu combat, avec ri, rigo, roi, et mag plaine, champ ou marché 21, signifiant le champ de combat du roi, des caturiges. CHO accent grave orge en occitan alpin. Histoire. Chorges au XIXe siècle illustré par Alexandre Debelle, 1805-1897. Les Catorigorois se battent dans tous les passages des montagnes contre les armées de Jules César. Le petit peuple de la vallée de la Durance près d'Embrun est appelé Caturige par César dans le De Bello Gallico, c'est-à-dire au sujet de la guerre des Gaules. Les Caturiges sont cités sur l'arc de triomphe de Suse. Vaincu, le village gaulois appelé aujourd'hui Chorges est une cité, appelée Civicature sur un monument élevé par Néron à Chorges, abréviation de Civita Caturigomagus, cité des Caturiges. Selon Pline, les Catorigorois jouissent des privilèges latins, ce qui n'est pas le cas de la plupart des Gallo-romains. La cité gallo-romaine est, au IVe siècle, la capitale du Pagus Rigomagensi de la Notitia Galliarum qui fait partie de la province des Alpes-Maritimes. Le vicus celte de Caturigomagus a été élevé au rang de cité en 450. La civita de Chorges devait englober la vallée de l'Ubaye. Chorges devient alors la capitale d'un évêché dépendant de l'archidiocèse d'Embrun, supprimé à l'époque de l'installation des Burgondes, vers 480, mais une bulle du pape Victor II à l'archevêque d'Embrun datée de 1057, cite encore l'évêché de Rigo-Magentium. L'ancienne voie romaine et le marché vécu, ou Mago, se trouvaient autrefois au nord de l'agglomération actuelle, sur le plateau. Les actes de l'évêque métropolitain d'Embrun-Saint-Pelade nous apprennent qu'il est venu à Chorges en 514 pour inaugurer un nouveau templum. Au XIe et XIIe siècle, l'Embrunais dépend d'un administrateur. Chorges est indépendante d'Embrun et possède sa châtellenie et son tribunal ou cour commune. La bourgade est détruite avant 1077 par une guerre, selon Joseph Roman. Mais l'acte qui parle de la reconstruction, qui va durer un siècle, évoque peut-être des ruines datant des guerres contre les Sarrasins. Entre 1080 et 1083, Chorges est le centre d'un conflit opposant les moines de Sainte-Marie-Saint-Victor, dépendant de l'abbaye Saint-Victor de Marseille, et les chevaliers qui leur disputent des terres. Ces événements sont rapportés par les cartulaires de Saint-Victor et ont fait l'objet d'un réexamen récent par Florian Mazel. Le 23 juin 1585, le duc de Lesdiguières prend la ville.
En 1790, Chorges est initialement choisi comme siège du chef-lieu du département des Hautes-Alpes, avant que celui-ci soit transféré à Gap. Lieux et monuments. Église Saint-Victor de Chorges. L'église primitive de Chorges a été construite de 1121 à 1124 par les religieux de l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Elle eut à subir bien des vicissitudes. Pillée par les mercenaires de François Ier en 1517, puis saccagée par les protestants de Louis M en 1569, et occupée par le duc de Lesdiguières en 1585. Puis l'église est incendiée à 3 reprises, en 1586 lors du siège de Chorges par Bernard de Nogaret, en 1692 lors de l'invasion du Dauphiné et en 1699 par les troupes du duc de Savoie Victor-Amédée II. Elle est choisie pendant la Révolution pour réunir du 4 au 15 juillet 1790, les 226 électeurs constituant la première assemblée départementale pour former le département des Hautes-Alpes nouvellement créé, mais ils choisirent Gap comme chef-lieu. L'église paroissiale Saint-Victor actuelle a gardé quelques survivances romanes après les restructurations intervenues au XVIe et XVIIe siècle. Elle a été classée monument historique en 1862. Saint-Victor est de style composite. Elle est constituée d'une nef rectangulaire de 2 travées assez massives qui précèdent un chœur plus bas que le reste de l'édifice. L'ensemble des travées de la nef est voûté d'une anse de panier très irrégulière qui remplace probablement une couverture charpentée. Sur la façade méridionale, 2 des 3 anciennes baies romanes en plein cintre, très hautes, ont été maintenues. Dans la première travée, un pilier qui ne paraît pas antérieur au XIVe siècle soutient la tribune. On y reconnaît des motifs géométriques, triangles, cercles, et une roue à 8 branches, tandis que sur le bénitier sont représentées des coquilles Saint-Jacques. À l'extérieur, l'abside pentagonale retient l'attention par sa forme assez inhabituelle. Bien qu'elle paraisse assez remaniée, son style reste roman. La façade méridionale garde également quelques marques de son appareil roman d'origine, malgré l'emploi de moellons de facture assez composite. La couleur rougeâtre indique la trace des incendies. On y distingue des traces d'arcs et de nombreux coups de sabre qui signalent les reprises. Dans l'ensemble, le monument a gardé, surtout au côté méridional, un aspect roman, renforcé par le caractère massif des proportions. Le clocher prend appui sur le côté nord. Les 2 étages supérieurs sont délimités entre eux par un cordon unique à l'étage inférieur. Les fenêtres sont géminées au-dessus. L'utilisation d'enroulements dans les colonnettes du clocher reste un usage archaïque. L'accès sur le côté gauche se compose d'une porte avec arc en plein cintre à tore qu'accompagnent des colonnettes en retrait, dont les chapiteaux offrent un décor de type traditionnel, crochets, feuilles, écussons, anges, animaux, plus tardifs que l'ensemble du monument. Dans ce portail, l'emploi d'un trumeau central, exceptionnel dans le département, montre des tentatives d'innovation et l'application d'influences extérieures. Autre lieu et monument, fontaine en marbre rose, construite à la suite de l'incendie du 9 septembre 1850. On peut lire sur la stèle, le bourg de Chorges a ses bienfaiteurs, à l'occasion des 9 et 10 septembre 1850. L'édifice est inscrit au titre des monuments historiques en 1930. Porte des Souchons. Seule porte de la ville ayant subsisté, il existe une rue Porte Reveline qui témoigne de la présence d'une autre porte autrefois. Pierre de Néron, époque romaine. Stèle située sur le parvis de l'église portant une inscription en latin, où figure le nom de Néron. Château de Chorges, détruit sous la Révolution,
château aujourd'hui détruit mais dont différentes pierres ont été réutilisées dans le village, tels qu'un portique, des chapiteaux à personnages ou encore un haut de porte avec un écusson servant aujourd'hui de banc. Le château se trouvait en amont du village actuel, dans le lieu dit La Chaux, au pied des vignes du Martouret. Viaduc de Chanteloube, pont ferroviaire destiné à recevoir la ligne de Chorges à Barcelonnette, resté inachevé. Le pont est aujourd'hui partiellement submergé par le lac de Serponçon, son tablier étant en pente, la partie aval est noyée, mais peut encore se traverser lorsque les eaux de la retenue sont basses. Église Saint-Victor, fontaine, porte des Souchons, viaduc de Chanteloube. Personnalité liée à la commune, Charles Troesch, curé de la paroisse de Chorges depuis le 1er septembre 2014. Héraldique, blason de Chorges. D'azur au chevron bretessé d'or brochant sur les extrémités d'une croix alésée d'argent hissant de la pointe, au chef d'or chargé de 3 cœurs de gueule. Détail. Le statut officiel du blason reste à déterminer.